Aujourd'hui, à Info MRCVO, nous nous adressons aux ICI, soit aux industries, commerces et institutions. Nous vous offrons des trucs pour améliorer votre performance en gestion des matières résiduelles et pour économiser sur votre facture à l'Enviroparc. Bonjour et bienvenue à Info MRCVO, l'émission mensuelle de la MRC de la Vallée de l'Or qui vise à démystifier les activités et les services de votre MRC. Aujourd'hui, on jase matières résiduelles, mais pas celles de chez vous à la maison, plutôt celles à votre travail. Donc, dans le jargon des matières résiduelles, on parle souvent des ICI, soit un terme qu'on utilise pour identifier les sources de déchets et de matières recyclables qui ne viennent pas du secteur résidentiel, mais bien du secteur industriel, commercial ou institutionnel. Donc, ICI, c'est vraiment pour industrie, commerce et institutions. Que ce soit une mine, un garage, un hôpital, un restaurant, une école, ça fait partie des ICI et ce sont des endroits qui produisent une grande quantité de matières résiduelles. Et contrairement aux citoyens, ils ont parfois des frais à débourser pour le traitement et la collecte de leurs matières. En 2011, alors que les citoyens, eux, avaient réduit leur production de déchets domestiques de 1000 tonnes, eh bien, du côté des ICI, ça avait augmenté d'environ la même quantité. Donc, c'est un secteur qui doit aussi faire sa part, c'est certain. Évidemment, chaque entreprise, commerce ou institution a une situation particulière, puis il y a des matières plus spécialisées aussi à traiter. Donc, nous allons vous informer des services de la MRC qui visent à aider les ICI à améliorer leur performance en gestion des matières résiduelles et nous vous fournirons aussi des idées pour réduire les déchets à la source, puis en même temps réduire les frais qui sont liés à leur traitement. En plus de vous donner des trucs pour un milieu de travail un peu plus vert. Donc, on rencontre d'abord M. Marco Veilleux, directeur du service de l'environnement à la MRC de la Vallée de l'Or, qui va nous parler des services de votre MRC. Marco Veilleux, vous êtes directeur du service de l'environnement ici à la MRC. Pouvez-vous m'expliquer les ICI, donc les industries, commerces, institutions, est-ce qu'elles sont toutes desservies de la même manière? En fait, non. Les industries sont desservies différemment des commerces. Et en fait, même chaque commerce, pas chaque, mais les différentes catégories de commerce peuvent être desservies différemment. Les industries seront desservies de façon, comme on peut dire, utilisateur-payeur, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas taxées pour la collecte et le traitement de leur matière. Par contre, elles vont être facturées pour les services qui vont leur être offerts. Alors que les commerces, eux, sont taxés en fonction de différents critères établis par les municipalités pour la gestion de la matière résiduelle de A à Z. C'est-à-dire que nous, on facture les municipalités pour le service qu'on offre et elles vont retaxer en conséquence. Okay. Un commerce, entre autres, va pouvoir faire du recyclage, faire la collecte des déchets selon une certaine fréquence établie déjà. On va avoir aussi, on peut prendre leur matière dans les éco-centres dans une certaine mesure. Donc, c'est un petit peu ça. Là. Le service est très différent. Les industries, on parle plus du service généralement de gros volumes. Donc, on parle de collecte par conteneurs frontaux. C'est eux qui doivent louer les conteneurs? Les industries doivent louer les conteneurs, payer la levée et un frais pour le traitement des matières à l'intérieur des conteneurs. Ils ont deux possibilités, faire affaire avec nous pour les conteneurs frontaux ou encore, si vraiment ils ont des gros volumes, peuvent aller avec des conteneurs transrouliers là, qui sont fournis, un service qui est fourni par le privé. OK. Dans ce cas-là, si c'est eux-mêmes qui apportent le contenu de leur conteneur à notre Enviroparc, il y a un permis d'accès, je pense, qui doit être exactement. acheté. Il y a un permis d'accès qui est nécessaire pour avoir accès aux infrastructures. Permis d'accès qui va être en fonction des véhicules qui vont servir à amener les matières. Une camionnette, par exemple, va avoir un permis de 100 $ à payer, qui est sur l'année. Mais ce n'est pas par véhicule, c'est par entreprise. Donc, une entreprise qui est desservie uniquement par camionnette, peu importe le nombre, c'est 100 $ pour l'entreprise. Si c'est des camions lourds, à ce moment-là, c'est un 1000 $ qui va être facturé. OK. Si c'est une petite remorque, ça entre dans quelle catégorie? La remorque tombe un petit peu entre les deux. C'est que là, il y a un permis moyen qui va être fait. C'est un permis à 500 $ selon le type de remorque, selon certains critères. Si on parle d'une petite remorque, ça entre dans le permis à 100 $. Par contre, si on parle d'une remorque à déchargement hydraulique, donc à ce moment-là, c'est plus un permis de l'ordre de 500 $ puisqu'on est à mi-chemin entre la petite remorque et le camion lourd.
Et ça, c'est seulement pour avoir accès à l'enviroparc. Ensuite, est-ce que par rapport au traitement des matières, il y a des frais? Oui, il y a des frais en fonction du poids ou du volume de matière qui est emmené, là, dépendamment du type de véhicule qui est utilisé, là. C'est uniquement pour des fins opérationnelles. OK. Mais il y a un frais, c'est le frais réel de traitement qui va être facturé. C'est à la tonne, j'imagine. C'est à la tonne, en fait. C'est 110 la tonne pour les matières. Souvent, on va faire une moyenne pour que les remorques puissent passer plus rapidement. Remorque, camionnette, on va facturer un quart de tonne. OK. Ça, c'est pour tout ce qui va à l'enfouissement. Évidemment, là, s'il y a des matières qui vont pour la valorisation ou le recyclage, les frais vont être différents. D'accord. Puis pour ce qui est commerce-institution, eux, en fait, doivent faire la location de conteneurs, mais ils ont quand même des levées et du transport qui est inclus, c'est ça? Oui, en fait, pour les commerces, la collecte, ou la levée, ainsi que les frais de traitement sont inclus dans leurs taxes. OK. C'est ce qui veut dire que peu importe le type de collecte qui est choisi par le commerce, c'est déjà payé à même les taxes. Donc, si c'est un conteneur frontal, tout ce qu'ils ont à payer, c'est l'allocation du conteneur. De la même façon, s'ils ont un gros volume, on parle entre autres des épiceries, une épicerie qui va avoir un conteneur transroulier, l'allocation et la levée du conteneur va être payée par le privé, va être payée au privé plutôt, et puis les traitements sont inclus dans les taxes. D'accord. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un conteneur pour un commerce ou une institution ou est-ce qu'ils peuvent aussi avoir d'autres options? C'est pas obligatoire. Il peut avoir l'option d'avoir des bacs 360 litres ou encore, dépendamment des règlements municipaux, là, d'avoir une boîte à poubelle, en fait une boîte pour mettre sa matière résiduelle. Selon la grosseur, j'imagine, du commerce. Exactement. Souvent, le conteneur va aussi être une question pratique. Peu importe le volume, c'est une question pratique. C'est qu'on livre une boîte de métal, tous les déchets sont mis dans cette boîte-là. Ce qui veut dire que pour eux, ça ne demande pas de construction d'infrastructure, il n'y a pas de manutention de taxes, ça accélère le service lors de la collecte. Donc, un commerce qui n'aime pas avoir un camion de collecte de stationner sur son terrain, c'est un gros avantage d'avoir un conteneur qui est levé en 3 minutes puis le camion est reparti. Puis, c'est quoi les frais pour la location de conteneurs environ? Les frais pour la location de conteneur dépendent en fait de la taille du conteneur. On parle de conteneurs de 6 verges cubes ou 8 verges cubes. Le 6 verges cubes est à 45 par mois et puis le 8 verges cubes est à 60 par mois. Il y a aussi l'option d'avoir des conteneurs compartimentés. Dans certains cas, ça peut être une option qui est à privilégier. En fait, le conteneur compartimenté, c'est un conteneur de 8 verges cubes qui contient 5 verges de recyclage et 3 verges de déchets. Lui se loue à 75 par mois. C'est vraiment des sections séparées qui sont vidées de façon distincte? Ils sont vidés par 2 camions différents. OK. Donc, lorsqu'on vide le recyclage, la porte de déchets reste fermée pour ne pas contaminer les matières et vice-versa là, quand on ramasse le déchet. C'est un bon compromis si on n'a pas beaucoup d'espace, mais qu'on a quand même une bonne quantité de chaque matière. C'est un bon compromis, dépendamment de la matière qu'on met à l'intérieur. Il y a certains cas où la nature des déchets font que ce n'est pas une option qui est valable, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut valider avec l'entreprise en question. Oui. Puis les entrepreneurs, est-ce que ça fait partie des ICI? Les entrepreneurs en construction sont traités un petit peu différemment. Les entrepreneurs en construction ne paient pas de taxes pour la gestion de leur matière résiduelle. Et comme c'est des gros générateurs de matière résiduelle, ils fonctionnent un petit peu de la même façon que les industries. Donc, ça prend un permis d'accès pour accéder au site. Et puis, ils vont payer des frais pour les matières qu'ils emmènent. Si ça va à l'enfouissement, on parle toujours de 110 la tonne. S'ils nous emmènent du bois qui a été trié, à ce moment-là, le bois, on va le recevoir à 27,50. Même chose pour le béton. Le métal va être pris sans frais. Donc, il y a une facturation différente en fonction de ça. Évidemment, les entreprises, elles cherchent toujours des moyens de réduire ses coûts. Est-ce qu'il y a moyen de réduire ses coûts au niveau de la gestion des matières résiduelles? En fait, c'est bien évident que la façon la plus simple de réduire ses coûts, c'est de produire moins de matières résiduelles. Ce qui veut dire que si on peut réduire à la source, soit en incorporant des nouvelles façons de faire dans les processus industriels ou encore commerciaux, à ce moment-là, on réduit les frais. Évidemment, c'est toujours le déchet qui est le frais le plus important. Pour une industrie, pour une industrie, c'est encore plus probant vu qu'on parle d'utilisateur-payeur. Pour un commerce, on le voit moins. C'est sûr que, entre autres, un entrepreneur en construction, la grosse économie qui peut être faite, c'est en triant ses matières. Étant donné que la MRC a fait le choix de facturer moins cher les matières qui sont valorisables, il est bien évident que si on peut les valoriser, l'entreprise va économiser, là. On parle de l'enfouissement de 110 la tonne, mais lorsqu'on parle de bois ou de béton, qui sont deux matières qui sont valorisables, la MRC les facture à 27,50 la tonne. Donc, on parle de 75 de rabais. Même chose pour le recyclage domestique. Le recyclage domestique, la MRC a aussi fait le choix de ne pas facturer les frais de traitement.
de façon à pouvoir promouvoir le recyclage domestique. Le recyclage domestique, on parle également, là, dans le cadre d'un commerce, des boîtes de carton. On parle de différentes matières qui sont plus volumineuses, qui sont pas domestiques, mais qui sont quand même des matières qui sont recyclables. D'accord. Puis ça, c'est gratuit, le recyclage. Et est-ce qu'il y a d'autres matières qui sont acceptées gratuitement ou pour moins cher? Oui, en fait, il y a le métal. Le métal, étant donné que la MRC va revendre le métal, il est bien évident qu'on ne facture pas de frais de traitement aux entrepreneurs ou aux entreprises. C'est une matière qui rentre gratuitement. Dans certains cas, il peut y avoir d'autres matières aussi, là, mais ça fait pas mal le tour là, de ce qu'on a comme service. Là. Donc, ça vaut la peine de trier avant d'arriver à l'Enviroparc parce que sur place, il n'y a pas possibilité, si tout arrive mélangé, de trier, j'imagine. Non. Les employés de la MRC n'ont pas le temps ni les ressources pour faire le tri. On n'a pas de centre de tri non plus, ni de matériaux de démolition, ni de recyclage domestique. Ce qui veut dire que nous, quand ça arrive, si c'est mêlé, c'est automatiquement de l'enfouissement. Donc, l'enfouissement à 110 la tonne. D'accord. Et est-ce qu'il y a des ressources externes pour les entreprises qui voudraient trouver des débouchés pour leurs matières résiduelles autres que l'enfouissement? Ou peut-être qu'ils ont des matières qui ne rentrent pas dans aucune de nos catégories acceptées à l'Enviroparc? En fait, la première ressource, ça reste la MRC de la Vallée-de-l'Or. Nous, souvent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aiguillonner les entreprises vers des ressources externes ou parfois faire des liens entre deux entreprises qui ont des matières, qui pour une entreprise, c'est un déchet et pour l'autre, une ressource, une matière première. Sinon, il y a des sites Internet, d'autres organismes qui le font à l'externe. On parle de secondcycle.net ou encore la Bourse de résidus industriels, qui sont quand même moins présents dans notre région, mais qui sont quand même là pour faire des liens entre des entreprises. De la même façon, pour écouler les déchets de l'un vers une matière première pour une autre entreprise. Donc, c'est ça, les déchets des uns deviennent les trésors des autres. Est-ce qu'il y a des problématiques que vous rencontrez souvent chez les ICI qui, par rapport à leur matière résiduelle, des choses qui fonctionnent moins bien, que vous pourriez leur suggérer des solutions? En fait, la chose qui fonctionne le moins, c'est de ne pas faire le tri de ces matières. Plusieurs entreprises, soit par des contraintes physiques ou tout simplement par manque d'intérêt, ne feront pas le tri des matières recyclables et des matières qui vont en enfouissement. Donc, nous, quand on vient pour ramasser, on se doit de tout ramasser et tout part à l'enfouissement. Ça, c'est un des gros problèmes. Il y a souvent, la gestion sur le site des matières résiduelles n'est pas la priorité des entreprises, malheureusement. Ça va dans un conteneur, puis ça se termine là. Mais souvent, c'est des contraintes physiques aussi, là, parce que oui, ça va dans un conteneur, mais étant donné qu'il n'y a pas de place à mettre deux conteneurs sur le site, ils choisissent le déchet, parce que dans celui-là, on met tout. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher, surtout à la MRC. Si on parle dans le cadre des commerces. Dans le cadre des industries, bien là, les frais leur sont repassés directement. Là. Et les entrepreneurs, finalement, vont refiler la facture à leurs clients, évidemment. C'est sûr que par la bande, il y a toujours quelqu'un qui paye pour, puis c'est rarement l'entrepreneur lui-même. Là. D'accord. Puis, au niveau des commerces, institutions, est-ce qu'il y a des problématiques plus spécifiques à elles par rapport au type de déchets qu'eux ont? Si on parle de commerce institutions, c'est vraiment... si on parle des centres-villes de nos villes, on a des problèmes d'espace qui font que, comme je le précisais, là, le recyclage est mis de côté. On a parfois des bacs. Certains utilisent des bacs, d'autres utilisent des poubelles, d'autres des boîtes à poubelles. Pour un commerce, une boîte à poubelle, souvent, c'est dur à gérer parce que la boîte à poubelle ne peut pas être verrouillée. Si elle n'est pas verrouillée, elle devient une boîte à poubelle publique. Ça peut être, dans le cas d'un conteneur, nous, on peut le verrouiller, puis on peut le vider même s'il est verrouillé. Ça règle souvent les problèmes. Mais la boîte à poubelle, si elle doit être, c'est ça, doit être accessible, et par le fait même accessible à tous. D'accord. Ça devient plus difficile. Est-ce que vous diriez que le recyclage, c'est quand même assez bien implanté au niveau des commerces et des institutions sur notre territoire? Si on revient à notre plan initial en 2005, nos prévisions de recyclage étaient à 2000 tonnes par année. Actuellement, on est rendu aux environs de 4500 tonnes. Donc, on est déjà 2 fois plus, et même plus encore que ce qu'on avait prévu. Alors, même si nos chiffres étaient conservateurs à l'époque, oui, le recyclage va bien. Par contre, depuis la lancée du recyclage, où on a commencé la collecte de porte en porte, là, on a atteint un certain plateau. Ce qui fait que là, c'est plus difficile maintenant de générer des hausses de recyclage parce que la plupart des citoyens ont très bien embarqué. Côté qualité, est-ce que les matières recyclables qu'on retrouve dans les commerces institutions, ça va bien? Ça dépend des commerces. En fait, on a encore, comme je disais, on a des commerces qui vont mélanger leurs choses, qui ne font pas le tri. On a des commerces qui vont souvent mettre les boîtes de carton au recyclage sans les défaire, ce qui fait que pour nous, c'est plus de manutention, plus de difficulté.
Et même certains commerces, on parle principalement des commerces de meubles ou d'appareils électroniques, qui vont laisser le styromousse à l'intérieur. Styromousse qui n'est pas recyclable. Ouais. Donc là, ça contamine le recyclage, ce qui veut dire que, comme on n'a pas le temps de faire le tri, la boîte de carton et le styromousse vont partir aux déchets. Okay. C'est un problème dans le cadre en 2013. C'est principalement un gros problème parce que la réglementation gouvernementale vient de changer. Donc, au plus tard, en 2013, le gouvernement a annoncé que le bannissement du papier et du carton allait entrer en vigueur. Ce qui veut dire, pour un gestionnaire de site d'enfouissement, qu'il va bientôt avoir une interdiction d'enfouir du papier et du carton. Ça, okay. Ça va causer un problème, puisque les commerces qui ne feront pas le tri de leur matière, on n'aura plus le droit de l'enfouir. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va le laisser là jusqu'à ce qu'il fasse le tri? Ou qu'il soit tout détrempé, plus recyclable pour ne pas pouvoir l'enfouir? Ça va devenir un problème qu'on va devoir gérer bientôt. Là. Puis ça, c'est une réglementation qui va s'appliquer tant au ICI qu'au résidentiel, j'imagine. Oui, ça, c'est pour tout le monde. En fait, la réglementation n'est pas en vue des utilisateurs. C'est vraiment, ça s'applique aux gestionnaires de sites d'enfouissement. C'est-à-dire que c'est la responsabilité du gestionnaire de site d'enfouissement de ne plus enfouir ces matières-là dans son site. Dans notre cas, c'est la MRC de la Vallée-de-l'Or. Dans notre cas, c'est nous-mêmes. D'accord. Donc, on verra comment ça va s'appliquer, mais il faut que les entreprises et les ICI soient au courant pour pouvoir s'y préparer, j'imagine. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres réglementations comme ça qui peuvent venir toucher les ICI par rapport à la gestion des matières résiduelles? En fait, oui. Le bannissement du papier et du carton, c'est la première étape. Il va en avoir plusieurs. Si on parle uniquement des règlements de bannissement, on parle de papier-carton en 2013, on parle du bois en 2014. Là, actuellement, c'est encore pas clair qu'est-ce qui va être banni comme bois. Ça risque de se faire en 2 phases. Mais la première phase du bannissement du bois commence en 2014. En 2015, on devrait avoir atteint 60 % de bannissement des résidus alimentaires. Et en 2020, le bannissement total des résidus alimentaires des sites d'enfouissement. Quand on parle de résidus alimentaires, c'est nos restes de table, c'est ça? C'est les restes de table, exactement. D'accord. Avec les résidus verts, j'imagine aussi, les résidus de jardin. Oui, oui. Donc, ça s'en vient quand même assez rapidement. Il y a des commerces puis des institutions qui vont devoir y penser parce que ça peut avoir des gros impacts pour eux. Je pense aux restaurants, par exemple. Ça va avoir des impacts qui vont être assez grands parce que surtout qu'on parle de gérer une matière résiduelle qui est particulière. On parle d'une matière résiduelle qui a plus de potentiel d'insalubrité, qui a plus de potentiel d'odeur, de vermine, si on veut, là, donc beaucoup plus de caractéristiques agressantes pour la clientèle et pour les employés. Donc, ça va être une gestion particulière qui va devoir être faite. Par rapport à l'entreposage, surtout en attendant Exactement. La collecte. Donc, entre 2 collectes, ça va être une gestion qui va être plus difficile. Le recyclage se fait bien parce qu'on parle de recycler une matière qui généralement est propre ou facile à laver. Si on parle de trier le résidu alimentaire des déchets, c'est sûr que pour les employés, c'est un petit peu plus complexe. Ça s'implante bien, par contre, surtout dans les restaurants. Ça s'implante très bien, mais c'est sûr qu'il va y avoir une éducation à faire. Et honnêtement, l'objectif de 2015 est à peu près irréalisable. Mais, plus positif que ça. Il faudrait être plus positif, mais le délai est très court. Le délai est très court pour atteindre ça. La MRC ici a fait le choix, tout comme pour le recyclage, d'y aller par le côté résidentiel en premier et par la suite de s'attaquer au commerce, problématique commerciale. Mais c'est une bonne idée quand même, j'imagine, pour les commerces d'alimentation, par exemple, ou les restaurants, de déjà y penser et voir comment ils pourraient s'organiser. Oui, c'est évident. C'est évident que ça va devenir incontournable. Donc là, on a la chance de le savoir d'avance. Pour se préparer. Donc, oui, c'est la meilleure des choses, là, la planification, surtout que nous, on est quand même les spécialistes dans ces domaines-là. Nous, ça fait partie de notre quotidien. Donc, on peut faire une démarche avec l'entreprise pour déjà dire, si tu veux faire du compostage sur ton site, donc éliminer carrément la collecte des résidus alimentaires, c'est quelque chose qui peut se faire. Okay. À ce moment-là, il nous resterait uniquement la gestion du déchet et du recyclage, qui est déjà une grosse gestion. Mais il peut y avoir des composteurs privés en entreprise qui sont installés. Comme je l'expliquais, dans une deuxième phase, on va commencer aussi à pouvoir ramasser les résidus alimentaires des commerces pour les amener jusqu'à notre future plateforme de compostage. Donc, il y a des démarches qui peuvent être faites là, de façon à ce que ça puisse cadrer le plus facilement possible avec une entreprise. Lorsque je parle de composteur privé, ça peut être une option pour l'entreposage. S'il n'y a pas d'entreposage de la matière entre 2 collectes, si elle est plutôt mise dans un composteur en temps continu, on élimine les problèmes d'entreposage. C'est peut-être une option pour certains restaurants, entre autres, ou certaines épiceries qui pourraient être
Donc, il y a des solutions qui existent, puis la MRC, j'imagine, est là si certains sont curieux, ont des questions pour savoir ce qui peut être fait, ils peuvent nous contacter. Oui, sans problème. D'accord. Pour nous contacter, c'est toujours le même numéro de téléphone, autant que ce soit pour citoyen ou pour entreprise, donc le 819-874-VERT. Même chose pour, vous dites que le bois aussi va bientôt être banni de l'enfouissement, donc pour les entrepreneurs en construction, ça peut les toucher. Il y a sûrement des conseils qui peuvent être donnés par rapport à l'organisation du travail là-dessus. Est-ce qu'on parle de problématiques là aussi dans les ICI, mais est-ce qu'il y a des exemples que vous avez vus d'ICI qui ont posé des gestes ou trouvé des solutions innovatrices pour réduire leurs déchets? En fait, plusieurs ICI ont fait des démarches dans ce sens-là. On parle d'entreprises, entre autres, qui ont carrément loué un conteneur transroulier de 40 verges cubes pour faire le recyclage du carton. Okay. On a une industrie dans le parc industriel à Val-d'Or qui, justement, a un conteneur à l'intérieur de son usine pour ramasser les boîtes de carton qui sont hors normes, donc très difficiles à ramasser dans des conteneurs réguliers ou même manuellement. Donc, ils ont loué un conteneur transroulier pour ça. On a d'autres entreprises qui sont plus allées vers la réduction à la source, donc éviter de générer des déchets. Entre autres, on pense aux verres de styrofoam ou... dans les cafétérias, par exemple? Dans les cafétérias scolaires ou autres. Okay. L'élimination des verres de polystyrène sont déjà un gros pas vers une démarche là, qui est plus de développement durable ou écologique. Là. C'est ça, parce que ça prend de la place dans la poubelle vu que ça ne se recycle pas. Évidemment. Ça prend de la place, c'est fait à partir d'un résidu de pétrole. Donc, c'est sûr que c'est déjà c'est une matière qui est très contaminante. C'est une matière qui prend énormément de temps à se dégrader. Donc, oui, c'est une plaie pour les sites d'enfouissement et c'est un effort qui est facile à faire. C'est facile de remplacer, si on reprend l'exemple du verre de styromousse, c'est facile de remplacer un verre de styromousse par un verre de carton et arriver au même résultat pour le client sans qu'il y ait de désagréments. Donc, c'est un choix qui est facile à faire dans une démarche d'entreprise. Améliorer sa performance en gestion des matières résiduelles, c'est pas seulement bon pour l'environnement et aussi pour le portefeuille, mais aussi pour l'image. Donc, les ICI, d'ailleurs, ils peuvent tenter d'obtenir plusieurs certifications environnementales selon leur domaine d'activité pour démontrer les efforts qu'ils font en environnement et leur volonté d'aider. Mais il y en a une qui est gérée par EC Québec qui touche toutes les ICI. C'est la certification Ici on recycle. Et cette certification vise à reconnaître les établissements ICI, donc industrie, commerce, institutions, qui atteignent les objectifs de mise en valeur spécifiés par leurs critères d'évaluation. Tout ça dans le but de favoriser une participation au programme et d'inciter les établissements québécois à mettre en place des systèmes de gestion de matières résiduelles efficaces. Pour ça, Recycle Québec propose 3 niveaux. Donc, on peut atteindre 3 niveaux dans cette certification-là. Le niveau 1, c'est l'engagement. Donc, c'est vraiment de démontrer qu'on a le désir d'entreprendre une démarche pour faire des gestes plus verts à l'intérieur de notre entreprise. Alors, dans le fond, c'est de suivre le principe des 3 RV. Donc, la réduction, la réutilisation, le recyclage et la valorisation. Et pour ça, on établit un plan et des mesures qu'on entend finalement appliquer éventuellement. Puis, on communique aussi l'engagement autant des employés que de la clientèle et de la direction, donc dans tout l'établissement. Au niveau 2, la mise en œuvre, c'est là qu'on va vraiment poser les gestes qu'on a établis au niveau 1. Et en plus, on doit faire des activités de sensibilisation et d'information auprès de notre clientèle et de notre personnel pour que tout le monde soit au courant de ces démarches-là et puisse y participer. Au niveau 3, le niveau performance, c'est le plus haut niveau de la certification Ici on recycle qu'on peut obtenir. Ce niveau-là vise à reconnaître les établissements qui ont atteint de hautes performances de mise en valeur des matières résiduelles. Donc, les attestés, qu'on les appelle, sont reconnus pour avoir mis en place des mesures de réduction et de réemploi ainsi que de recyclage et de valorisation pour les matières résiduelles visées par la politique de gestion des matières résiduelles du Québec. Donc, ils doivent également avoir effectué des activités d'information et de sensibilisation et finalement démontrer qu'ils ont mis en application ce qu'ils avaient prévu. Alors, c'est simple. Pour s'inscrire, tous les ICI de toute taille, de tous les secteurs d'activité qui veulent améliorer leur performance en gestion des matières résiduelles peuvent s'inscrire à Ici on recycle. Tout simplement, il faut occuper un établissement situé au Québec et satisfaire aux exigences prescrites par le niveau d'adhésion qui est visé. On a tout simplement besoin de visiter le portail Ici on recycle sur Internet, fournir les documents qui sont exigés, puis il y a des frais d'analyse de dossier selon le niveau de demande.
Donc, on invite les ICI à participer. Ici, à la MRC de la Vallée-de-l'Or, on a atteint le niveau 3 performance. Donc, on en est très fiers et ça permet une belle visibilité à votre entreprise. Les conteneurs que vous voyez au centre-ville sont tous des conteneurs privés, loués par des ICI. Il est donc interdit aux citoyens de déposer des matières puisque cela peut créer des débordements. L'entreprise qui loue le conteneur a un nombre de levées limité par semaine et un surplus de matière qui provient de l'extérieur peut poser des problèmes de logistique et aussi de salubrité pour l'entreprise si c'est trop plein et que ça se retrouve finalement autour du conteneur. Donc, c'est aussi interdit de laisser des déchets, du recyclage ou des encombrants à côté des conteneurs, puisque le camion de collecte de la MRC qui passe à chaque semaine les vider est conçu pour les soulever et en verser le contenu dans le camion par le dessus de celui-ci. Donc, c'est impossible pour le conducteur de camion de ramasser les déchets qui sont autour des conteneurs. La MRC remercie la population pour sa collaboration et invite les citoyens qui ont tout surplus de déchets ou de recyclage à les apporter directement à l'écocentre. C'est gratuit et l'écocentre est ouvert 7 jours semaine, donc à Malartic et Sainte-Terre du lundi au vendredi de 9h à 19h et les samedis et dimanches de 9h à 17h, alors qu'à l'écocentre de Val-d'Or, c'est ouvert du lundi au dimanche de 8h à 19h. Consultez votre calendrier de la collecte pour tous les détails. On parle de gros conteneurs et de camions lourds, mais les petits gestes, ça aussi, ça compte. Et si vous constatez qu'à votre travail, il y a une poubelle qui est toujours pleine, c'est difficile de trouver un bac de recyclage et vraiment, on a des piles de papier partout, bien peut-être que c'est le temps de penser à verdir votre bureau. C'est une initiative qui peut se faire facilement de l'interne et c'est tout simple comme démarche. Ça consiste tout simplement à créer un comité bureau vert pour analyser la situation dans votre contexte puis mettre en place des solutions. Sur le site de Recyc Québec, vous trouverez le guide Déchets zéro au boulot qui contient toute l'information nécessaire à votre démarche et plusieurs ressources aussi et liens qui peuvent vous aider à trouver d'autres idées. Donc, c'est tout simple, il suffit d'y penser et de prendre l'habitude finalement. Par exemple, on peut imprimer recto-verso, ça c'est quelque chose que plusieurs font déjà. Privilégier le courriel, les réunions sans papier, ça aussi c'est de plus en plus facile avec les appareils électroniques qui sont à notre disposition. On peut utiliser de la vraie vaisselle réutilisable plutôt que de la vaisselle jetable en papier ou en styromousse. C'est quand même assez commun encore dans les cafétérias. Privilégier des pichets d'eau et des verres en vitre plutôt que des bouteilles d'eau quand on a des réunions, par exemple, ou des invités. Ça réduit énormément ce qu'on retrouve dans le bac bleu ou dans les déchets. Aussi, on peut acheter des contenants grand format. Le coin café, c'est un coin où il y a plusieurs façons d'être un peu plus écologique, que ce soit en évitant les contenants à usage unique, comme les petits sachets de sucre ou les petits gobelets de lait. À la place, on peut acheter un grand format de lait ou de crème et avoir un pot de sucre qu'on peut tout simplement utiliser à la cuillère. Donc, une belle façon de réduire les déchets. J'ai même vu certains endroits où est-ce qu'ils utilisent des linguini, donc des pâtes, pour brasser le café plutôt que les habituels petits bâtons en plastique qu'on doit acheter après. Donc, en plus, ça fait en sorte que votre bâton pour brasser votre café peut être composté ensuite si vous compostez au travail. C'est une autre option qui est possible. On peut avoir un composteur à l'extérieur de notre bureau pour amener les restes de collation. Donc, tout plein d'idées comme ça et on n'est pas obligé de se limiter aux matières résiduelles non plus. Pour verdir notre bureau, on peut aussi penser à la réduction de la consommation d'eau et de la consommation d'énergie et finalement faire le tour de toutes nos habitudes écologiques parce que nos bonnes habitudes écologiques, bien, il ne faut pas qu'on les perde en sortant de la porte de notre maison. Il faut que ça se poursuive partout pour que ça ait un impact. Donc, pour davantage de trucs pour un bureau vert, consultez-nous ici à la MRC. Vous pouvez nous appeler à la ligne InfoRécup au 819-874-VERT et il y a tout plein de ressources, évidemment, sur Internet. Pour terminer cet épisode, nous rappelons, nous invitons une fois de plus tous les ICI à ne pas hésiter à faire appel à la MRC pour trouver des solutions et des réponses à leurs questions concernant la gestion de leurs matières résiduelles. Les ICI génèrent une grande partie des déchets que la MRC-VO doit ensuite gérer, alors ils sont par le fait même des alliés majeurs pour nous aider à réduire les coûts qui sont liés à l'enfouissement et pour augmenter aussi la durée de vie de notre site d'enfouissement. Donc ça bénéficie évidemment à tous les citoyens de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine.